Bonjour les filles, donc je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer mes favoris du mois de février de l'année 2011. Voilà, on va tout de suite commencer et je vais débuter par les produits pour les ongles. Donc j'ai à vous présenter l'Express Finish Laker de chez Gemma Maybelline, sec en 40 secondes, ça j'en mettrai pas ma main au feu. Mais c'est un top coat qui se présente comme ceci. Alors, il laisse les ongles vraiment très brillants, vraiment très lisses et il protège bien le vernis. Donc franchement, moi je le trouve top. C'est le meilleur des top coats que j'ai essayé en fait, tout simplement. Et ensuite, j'ai à vous montrer un vernis de chez Chanel. C'est le numéro 469 Impérial. En fait, c'est un chocolat clair. Mais on a l'impression qu'il y a un peu une sorte de couleur brique dedans. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas vraiment un chocolat foncé agressif, il y a quand même une petite touche d'orange et je trouve ça très joli et très original. Ensuite, un fard de chez MAC, c'est le fard Omega. C'est en fait le fard que j'utilise pour mes sourcils puisque comme vous le savez j'ai fait des mèches récemment, enfin il doit y avoir genre un mois. J'ai dû changer de fard pour dessiner mes sourcils en fait parce que même si j'aime avoir les sourcils assez foncés, c'est vrai que l'ancien fard que j'utilisais était quand même un peu too much. Donc voilà, celui-ci est vraiment bien, c'est un fard à sourcils que je conseille à toutes les blondes. Il est top top top. Ensuite, j'ai le produit de chez Clarins, donc je vous en avais déjà parlé, c'est l'embellisseur de lèvres Éclat Minute dans la teinte numéro 2 qui se présente avec son petit embout mousse et qui est génial, qui laisse la bouche naturelle, juste un petit peu pêche comme ceci, très légèrement. Il ne colle pas, il sent bon, moi j'adore, en tout cas je ne le quitte plus de la journée. Sinon j'ai aussi un blush, donc c'est un blush de chez Laura Mercier. C'est un des seuls produits Laura Mercier que j'ai en fait. Ce sont des excellents produits, mais j'en ai pas beaucoup parce que c'est vrai que de 1 ils coûtent très très cher et de 2 bah j'ai pas forcément besoin d'acheter des trucs en ce moment, même si vous me direz on en achète toujours. Je sais pas pourquoi en fait, j'ai jamais été tellement tentée, c'est pas des trucs très extravagants donc voilà, mais en tout cas le blush est génial, donc il s'appelle Lush Nectarine. Et c'est un corail pêche, les couleurs que j'adore en ce moment. Voilà, là c'est assez fidèle à la réalité. Voilà pour le swatch. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, la base Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc voilà, hein, on la connaît, tout le monde la connaît. En fait, moi en base, j'ai toujours utilisé la Primer Potion d'Urban Decay. Et puis là, ça fait un bon moment que j'en ai plus, ça fait quelques mois, je pourrais même pas vous dire combien de temps. Et du coup, j'ai utilisé d'autres bases, j'ai testé d'autres bases, j'ai essayé plein de trucs. Et j'étais pas mécontente, donc du coup, je me suis pas dit oh là là, il me faut absolument cette base. Et puis, de toute façon, je la trouve pas en Suisse. Et à mon Sephora non plus, enfin à mon Sephora le plus proche, en tout cas de la Suisse non plus. Et donc, quand j'ai été à Dubaï, je suis passée chez Sephora et je l'ai prise quand même. Et du coup, c'est vrai qu'avant je préférais la Primer Potion, même parce que en fait j'avais essayé les deux en parallèle. Je préférais la Primer Potion, mais je sais pas pourquoi maintenant j'adore celle-ci. Donc ouais, c'est une excellente base, c'est tout à fait connu. Donc voilà. Mais bon, moi j'aime quand même beaucoup. Et je me suis en quelque sorte réconciliée avec ce produit. Ensuite, c'est ma crème de jour et de nuit en ce moment. C'est la crème Vichy Normaderm Refine Total Pore machin truc. Donc elle s'appelle Pro Matte en France, il me semble. C'est celle qui se présente avec un petit embout comme ceci. Donc c'est vraiment une crème qui est géniale. J'ai vraiment remarqué quelque chose en fait. Moi j'ai les pores assez dilatés à ce niveau-là et un peu sur le nez. Et c'est franchement super laid quoi. On a l'impression qu'on a plein de boutons alors que dans le fond non. Et donc moi je déteste et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire non plus. Mais j'avoue que cette crème m'a bien resserré les pores d'une façon assez impressionnante. Après c'est vrai que je l'utilise régulièrement, je pense qu'il n'y a pas de miracle. Et je pense même que le jour où j'arrêterai de l'utiliser ça reviendrait comme avant. Mais en attendant pour l'instant je suis très agréablement surprise. Et j'adore aussi la texture. Mais bref, et donc voilà j'adore. Et ensuite j'ai... Alors, je vous avais parlé de ces achats-là, c'est les produits Fécaille. Personne m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait les prononcer, donc je sais toujours pas.
Et ça c'est la crème brillance hydrate lisse effet briller. Donc voilà, elle est géniale et elles sont super bons. Donc je vais bientôt vous faire une revue sur ces produits, mais le truc c'est que je l'ai pas fait parce que j'ai changé un peu ma couleur de cheveux et parce que je me lave les cheveux que genre tous les 5 jours. J'ai les cheveux qui sont pas du tout. Donc je vais pas non plus provoquer le truc, alors je me les lave pas souvent. Donc je fais encore un peu tout ça et je viendrai vous en parler, mais en attendant cette crème là est géniale à appliquer sur le cheveu. Et finalement comme dernier produit c'est le bronze universel de chez Chanel. Donc en fait j'ai jamais voulu tester ce produit parce que donc mon pinceau perd ses poils comme vous pouvez le voir, c'est dégueulasse mais bon, parce que ça me tentait pas du tout. C'est une espèce de texture crème mousse à la fois en fait, c'est super bizarre. Je vous montre, ça vous dit rien mais bon. Et appliquer avec un bon pinceau c'est génial. Donc pour donner un effet allé c'est génial, pour sculpter le visage c'est génial. En fait cette matière mousse crémeuse va faciliter l'estompage, donc ça a un rendu très naturel dès le premier coup de pinceau en fait, très rapidement. Donc voilà, c'était un peu un préjugé que j'avais sans trop savoir. Bon bah voilà les filles, hein, c'était ma vidéo, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.